Hello Clotilde, comment ça va? Salut Camille, ça va bien et toi? Ben écoute, au top, au top, au top. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je te remercie d'être là. Pour ceux qui regardent la vidéo, on a déjà fait une V1 qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas de son. Donc on se refait une deuxième fois l'interview. On va dire que c'était un petit échauffement. Merci. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on puisse faire un point sur les coulisses de ta vie, ton parcours dans la LGA, ton évolution, les remises en question que tu as traversées, où tu en es aujourd'hui et ce que tu envisages pour la suite, pour qu'on puisse aider un maximum de femmes qui regardent cette vidéo, parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui me regardent, qui regardent mes témoignages sur YouTube et qui hésitent à se lancer avec nous dans la Liberty Girl Academy. Donc l'idée, Clotilde, c'est que c'est vraiment tu sois la plus transparente possible, que tu Bien puisses sûr, ouais. partager un maximum ton expérience pour qu'on puisse, que ça puisse parler à ces femmes qui doutent aujourd'hui à nous rejoindre. Ok? Pas de souci, je suis prête. C'est bon. Trop bien, parfait. Bah écoute, pour commencer, je veux bien que tu nous partages un petit peu qui tu es, toi, Clotilde, que tu te présentes voilà, de manière simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es maman, pas maman? Enfin voilà. Fais-nous une petite Ouais, présentation de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie. ça marche. Moi c'est Clotilde, j'ai 33 ans. J'ai rejoint la LGA du coup cette année, là, début d'année en mars. Mm. Effectivement, je suis maman d'une petite fille, une petite Léna qui a 2 ans. J'habite du coup en France, dans le sud-ouest, moi vers Bordeaux. Mm. Et du coup, je suis danseuse depuis que je suis toute petite, c'est une de mes passions. J'ai une autre passion qui est la cuisine. Et après, franchement, j'aime tout, je suis curieuse, je m'intéresse à tout, j'aime l'humain. C'est pour ça que Mm. j'ai choisi le shooting aussi, parce que j'adore parler avec les gens. Donc voilà, petite présentation. Trop bien, trop bien, trop bien. Si on doit faire une petite rétrospective, peut-être sur ton enfance, ton cursus scolaire, tes études, voilà, Ouais. qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre la LGA, dans quoi tu bossais, est-ce que tu avais des diplômes ou pas de diplômes, enfin voilà, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de nous rejoindre en début d'année du coup? Alors avant, du coup, bon, j'ai un parcours assez atypique, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été au lycée hôtelier, donc j'ai fait cuisine, service, réception. Au bac, j'ai dit que j'allais arrêter parce que je voyais que c'était pas fait pour moi. Je suis partie sur un BTS communication. J'étais vachement orientée, tout ce qui était publicité, ça me fascinait, donc je suis partie là-dedans. Après, continué, j'ai eu un moment où j'ai travaillé entre deux. Ensuite, j'ai repris mes études, j'ai fait licence commerce marketing aussi. J'ai pu Waouh, bosser dans des grands groupes. t'as fait plein de trucs, Ouais, t'as touché à tout. ouais, j'ai fait plein de trucs. Ah ouais, j'ai fait plein de trucs. J'ai bossé à la SNCF, chez Orange, et ça, j'avais adoré. C'était des grands groupes, c'était cool. Après, j'ai fait un master commerce marketing, toujours en école de commerce. Un peu le chemin classique que font les gens qui vont Hmm. en école de commerce, quoi. Et à partir de là, ça a commencé déjà. J'avais déjà envie de créer mon entreprise. Donc, ça fait depuis 2018. Je me disais, Hmm. mais il y avait une fille dans ma classe qui avait sa boîte, qui faisait des sites internet. Et je me disais, mais moi aussi, j'ai envie de créer ma boîte. Mais j'ai jamais osé. Et après, du coup, j'ai bossé avec mon père. Là, je bossais encore avec lui il y a pas longtemps. J'étais chargée de communication pour lui. J'ai fait un site de A à Z pour lui. J'ai fait pas mal de choses. Et entre-temps aussi, je suis partie vivre à San Francisco pendant un mois, après mon master. C'était la Waouh. liberté. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut partir. Et après, du coup, j'ai lancé ma boîte pendant que j'étais enceinte à 30 ans. J'étais enceinte. J'ai dit, c'est parti, c'est maintenant que je lance mon entreprise. Et là, ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu Ok. un premier business avant le setting. Et ouais, du coup, en fait, tu as toujours été quand même été attiré déjà par tout ce qui est un petit peu les métiers de la communication, du digital. Enfin, tu as toujours baigné dans cet Carrément. univers-là. Et puis, ton job, du coup, salarié, ton dernier job salarié, du coup, avec ton papa, c'était aussi dans ce domaine-là. Mm. Et mine de rien, quand même, attiré par l'entrepreneuriat Enfin, voilà, tu as toujours été un petit peu attiré par tout ça, cette liberté que ça pouvait te procurer. Est-ce que tu as eu un déclic, justement tu me dis donc... tu as fait un voyage, tu as vécu à San Francisco, tu es tombée enceinte, tu as lancé ta boîte. C'est quoi qui a été ton truc qui t'a dit, ben là maintenant, let's go, j'y vais, je suis prête, j'ai envie de me lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose? Ouais, je pense que c'est l'année de mes 30 ans et ma grossesse qui m'a donné une force pendant que j'étais enceinte. Moi, je rayonnais, je me sentais presque invincible et j'ai dit, bon, ça fait depuis 2018, là, je suis tombée enceinte en 2022, fin 2022. Je me suis dit, là, ça fait des années que t'attends, tu te renseignais, j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs tout le temps. Je dis, là, c'est bon, faut y aller, en fait. Donc, je pense que c'est ma fille qui m'a donné une force. Je Ouais, dis, les 30 ans, le j'ai rien cap à perdre, c'est maintenant. et le fait ouais, de te dire que tu allais devenir maman, tu t'es dit, let's go, on y va à fond, quoi. Ouais, j'ai dit, c'est maintenant, en fait. Mon père, ça faisait des années qu'il me dit, mais lance-toi, en fait. Donc, j'ai dit, bah, ouais, c'est parti. C'est le bon moment. Trop bien. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu as lancé ton premier business. Qu'est-ce que tu faisais du coup parce que ça, c'était avant la LGA. C'était il y a combien de temps à peu près du coup?
tes 30 Bah, ans? c'était en 2023, vers Ok. mars-avril, je me suis lancée en juin, quoi. Donc il y a à peu près On a- 2 ans, un peu plus de deux Ouais, ans. c'est ça. Comment ça s'est passé du coup, ce premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça a marché pour toi? Comment tu t'es sentie? Je veux bien que tu nous partages un petit peu vraiment dans quel état d'esprit tu étais et ce que tu vivais avant la LGA. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je me suis lancée, donc j'ai réfléchi à me lancer. Et vu que j'arrivais pas à me lancer toute seule, à pas savoir où aller, direct, j'ai pris un coaching, du coup, avec une fille que je connaissais, que j'avais connue dans mon studio de danse, du coup. On s'est lancé donc en juin 2023, et par contre, j'ai accouché juillet 2023. Un mois avant, j'ai Ouais, tu as vraiment vraiment tout complètement. fait en même temps pour le coup. Ah, complètement. J'ai créé, je faisais mes coachings, j'étais enceinte, j'étais voilà, bien à la fin de ma grossesse, et du coup, j'ai créé l'entreprise vraiment sur l'INPI, tout ça, en juin. Juillet, j'accouche. Donc après, j'ai un petit peu ralenti. Je profitais Normal. du bébé, tout ça. Ouais, c'est ça. Normal. Et après, j'ai trouvé une première cliente, donc je me suis lancée en tant que community manager et par la suite formatrice. Donc je faisais un petit peu de coaching et de formation, mais ça a été au début du community management pur et dur. Et donc j'ai eu ma première cliente dès le mois de novembre en fait. Ok. Donc ma Et fille est partie à la nounou et moi tout de suite je ouais, suis elle partie était toute en petite, première du coup, tu cliente. avais accouché quoi, 4 mois plus tôt? Elle avait 3 mois pile. Ouais, c'est ça. 3 mois, je l'ai mise à la nounou. Je voulais me lancer, donc c'était parti avec une première cliente. Ça n'a pas été une super expérience, c'était une cliente très toxique, mais ça m'a appris beaucoup du coup. J'ai appris qu'il faut poser ses limites, enfin j'ai appris plein de choses. Et après j'ai continué, j'ai eu quelques clients. J'ai continué aussi pour du coaching, j'ai voulu créer une formation, mais je ne l'ai jamais sortie. Et là a commencé des mois difficiles parce que je me sentais pas légitime d'entreprendre, je me sentais pas légitime par rapport à ce que je proposais. Et du coup, c'est moi qui me suis mis des bâtons dans les roues et j'ai pas réussi à avancer, à faire exploser mon entreprise en fait. Et là, ça a duré ouais, un an et demi. Du coup, quand tu dis j'ai pas réussi à développer, à faire exploser mon entreprise, donc à ce moment-là, tu avais toujours ton activité salariée avec ton papa quand tu t'es Oui, ouais, lancé, quand tu as lancé ta boîte? j'avais les deux. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, quand tu dis que tu n'as pas réussi à exploser, c'est-à-dire tu n'arrivais pas à avoir des clientes régulières, t'en étais où en fait par rapport à ton business je ne sais pas si tu peux nous partager peut-être des chiffres, où tu en étais en termes de clientes, psychologiquement aussi, comment tu te sentais face à ça, le fait d'avoir du mal à décoller et à développer ton business? Ouais, niveau chiffre, j'ai pas de détails, mais je sais que j'avais quoi? J'ai dû avoir 4 ou 5 clients dans l'année, donc c'est vraiment très peu. Ok. C'est ce que j'envisageais par mois, normalement, 3 4 par mois. Donc Hmm. très peu. Et moi, j'arrivais pas à prospecter, j'allais pas aller chercher non plus. Donc j'étais vraiment bloquée, paralysée. Donc je faisais plein de petites tâches inutiles, en fait, plein de procrastination active tout le temps. Je faisais des choses, mais des choses qui servaient à rien. J'essayais de créer du contenu et je bloquais. Après, je changeais tout le temps d'image, de branding, de choses comme ça. Donc Ouais. j'ai appris énormément, mais j'ai resté bloquée. J'avais beau essayer de me débloquer. Je savais que c'était moi qui me bloquais, que j'étais pas alignée, en fait. Donc Hmm. ça a commencé à être de pire en pire au fil des mois. Et c'est là qu'après, je t'ai rencontré, du coup, c'était le septembre de l'année dernière. On s'est Ouais. rencontrés juste à un café coworking entrepreneuse, quoi, sur Bordeaux. Et je t'ai trouvée super rayonnante, lumineuse et tout. Et tu faisais une autre activité à l'époque. Je t'ai rejoint en tant que cliente dans cette activité aussi, donc dans la parentalité. Ouais. Et après, du coup, tu as lancé ton activité et c'est tombé au bon moment pour moi. Moi, j'étais dans le down, j'avançais pas. J'ai dit, en fait, c'est maintenant. Et ce que Hmm. tu m'as proposé, ça m'a plu, ça m'a correspondu tout de suite. Donc je te rejoins. Ça, voilà, Ouais. si on fait la rétrospective. Clairement, c'est clairement comme ça que ça s'est passé. Je veux bien qu'on reprenne quand même juste parce que moi je me souviens quand même l'état dans lequel tu étais quand on a fait ce premier appel justement avant que tu rejoignes la LGA. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de comment tu te sentais, quel était l'impact justement de cette situation dans ta vie, c'était quoi ton quotidien. Tu dis que justement tu essayais de faire des choses mais tu procrastinais parce que tu n'y arrivais pas, que ça décollait pas. Comment tu te sentais toi face à ça? Et est-ce que ça avait des impacts, tu sentais, sur toi, ta vision de toi-même et même ton quotidien? Je sais pas, ta fille est encore petite, ton conjoint, est-ce que tu sens qu'il y avait des répercussions du fait que bah, tu n'y arrives pas, que tu as du mal à développer cette activité? Ouais, en fait, j'étais par moments dans le déni et dans l'espoir, et par moments beaucoup de culpabilité parce que je me disais, c'est moi qui fais rien, c'est de ma faute si ça marche pas, en Mm. fait. Parce que je me donne pas assez les moyens, je le voyais, hein. Et beaucoup de remise en question sur moi. Après, je me sentais de moins en moins confiante en moi, forcément, hein. Je brillais plus, en fait, j'étais éteinte. Et je pensais à ça nuit et jour, ça me bouffait, c'est le cas de dire, ça me rongeait. Tous les jours à me dire, bon, comment il faut que je fasse pour avancer, là? Et je Mm. consommais plein de choses, je faisais plein de choses. J'ai même intégré une formation hyper complète où tu étais aussi dans la même.
qui m'a quand même boosté sur le coup, mais pas assez, parce que je pense que j'étais juste pas alignée avec ce que je faisais, c'est tout. J'étais pas au bon endroit, et Ouais. c'est pas grave, c'est une super expérience que je garde aujourd'hui, c'est pas un échec. Pas du tout, jamais. De toute façon, ça t'a toujours fait plus avancer que si tu avais rien fait à ce moment-là. Donc, dans Ah, tous les j'ai cas, ça tellement reste appris. positif. Et effectivement, c'est des apprentissages. Donc, quand tu as rejoint la LGA, enfin, moi, je me souviens pour le coup de notre premier appel, c'était vraiment. T'as dit un terme qui est hyper fort, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu manquais purement d'alignement, ça manquait de sens autour de toi. Et c'est vrai que tu avais perdu cette lumière, en fait, en toi parce que finalement, tu continuais de faire les choses histoire de dire je le fais, je le fais, je le fais. Mais c'est hyper dur et puis c'est très, j'ai pas le terme là, mais c'est très ingrat en fait. Voilà, c'est ça le terme, l'entrepreneuriat, parce que tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et puis il faut le dire aussi, quand tu te lances dans un business comme celui-ci, donc formatrice, coach, euh, il faut maîtriser 3 milliards de casquettes différents, il faut maîtriser plein de métiers différents. Et alors oui, on le voit partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et ça peut faire vendre du rêve d'être entrepreneuse, de monter son business. Et c'est vrai que ça a des avantages, mais il faut aussi parler de l'autre côté du revers en fait de la médaille. Il faut maîtriser plein de métiers différents, il faut faire de la création de contenu, il faut maîtriser la vente, il faut réussir à faire de la prospection, délivrer son produit, du coaching. En fait, il faut maîtriser plein d'aspects différents. Et t'es pas la seule à avoir rejoint la LGA. Il y en a une d'ailleurs récemment qui nous a rejoint qui était coach de vie. Et elle, c'est pareil, en fait, aujourd'hui, le marché, il est quand même assez bouché. Et donc, il faut te différencier, il faut vraiment y aller, y aller. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler 15 heures, parfois 20 heures par jour. Donc, ça te demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que tu as des gens qui ont pas envie de ça et qui se lancent pas dans l'entrepreneuriat pour ça. Donc, c'est quand même important de le dire parce qu'on le voit beaucoup. Et ça fait rêver, c'est la vérité, puisque tu as quand même cette liberté de pouvoir travailler quand tu veux, etc. Mais ça demande quand même beaucoup de travail. Et donc toi à ce moment-là, tu cherchais une solution ou c'est vraiment par hasard que du coup tu as vu ce que je proposais, tu as vu ce que je faisais et que tu t'es dit let's go, ou est-ce que tu étais en train de déjà toi de chercher à faire une autre activité ou à te lancer dans autre chose, ou tu étais vraiment borné dans je vais réussir à décoller Non. Non, je cherchais pas du tout, ça a été un pur hasard parce que j'étais vraiment bah ouais, dans le truc, je vais y arriver en fait. Hmm. Comme on le dit souvent aussi, il faut pas lâcher, le seul échec c'est quand t'arrêtes. Je savais plus, je me disais non, je vais tout faire pour y arriver en fait. Et même quand Hmm. j'ai rejoint la LGA, je t'ai dit au début, je garde l'entreprise, je fais ça à côté pour compléter, mais ça n'avait pas de sens en fait. Hmm. De faire une Ouais. activité, vu que j'ai déjà la mienne là, autant arrêter. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu, on en a discuté. Et Hmm. quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai eu un poids sur les épaules en moins. J'ai fait une renaissance, quoi. Je suis repartie à rayonner et c'était beaucoup mieux, quoi. Vraiment. Ouais. Avant qu'on parle de cette étape-là, donc on fait ce fameux appel toutes les deux, je te présente la LGA, etc. Comment tu t'es sentie pendant cet appel voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit let's go, j'y vais? Est-ce que tu as eu des peurs aussi à ce moment-là? Je veux bien que tu nous partages un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais. Est-ce que tu t'es dit c'est fait pour moi et je sens que je suis au bon endroit? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qui t'a poussé à faire ce pas-là d'investir sur toi et de rejoindre la LGA? Ouais. Ben, j'attendais vraiment cet appel et je me suis sentie vraiment écoutée. Ça, c'est sûr que tu as une super capacité d'écoute, de compréhension. On se connaissait déjà un peu, donc j'avais déjà un minimum de confiance, ça c'est clair et net. Et je connaissais pas du tout, moi, le setting. C'était vraiment quelque chose de nouveau que tu m'as apporté comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait me correspondre. Parce qu'au début, je savais pas trop. Je me disais, ouais, si c'est pour vendre, moi, j'aime pas me vendre, etc. Hmm. Donc, je savais pas trop. J'avais quand même des doutes par rapport à ça. Mais tu m'as rassuré sur ça, en fait. Ça m'a donné envie tout de suite d'en savoir plus. Et au début, ouais, j'ai eu peur quand je me suis lancée. J'ai eu très peur. Mais pas tant que ça non plus, quoi. Hmm. J'avais déjà investi sur moi aussi pas mal. Donc, j'avais l'habitude moi, Ouais. d'investir. C'était pas un souci. J'avais déjà investi peut-être près de 4 5 000 euros. Donc, c'était Hmm. pas. Pour moi, c'était Ouais. OK Tu avais d'investir. déjà fait ce pas-là d'investir sur toi Ouais. que pas mal de femmes, quand elles nous rejoignent, n'ont pas fait, puisque la plupart des femmes sont salariées. Toi, tu étais déjà entrepreneur, tu avais déjà essayé des choses, tu avais déjà investi sur toi. Tu t'es sentie appelée. Tu dis un truc qui est intéressant. Tu dis, j'avais jamais entendu parler du setting, alors qu'en soi, dans ton business, t'en faisais déjà un petit peu quelque part pour chercher des clients. C'est du setting en fait. Quand les personnes elles vont s'abonner à ton compte Insta, discuter avec elles, etc. pour leur proposer tes services, ça c'est du setting. T'avais pas notion, t'avais pas compris que c'était vraiment ça le setting à ce moment-là? Non, je savais même pas en fait que ça pouvait être un métier parce qu'on parlait nous de faire sa routine d'engagement. Donc Hmm. j'allais échanger avec des abonnés, etc. Je le faisais pas beaucoup, mais je le faisais quand même. Mais je n'avais pas conscience et du coup je le faisais pas bien puisque je posais pas les bonnes questions ni rien. Donc, maintenant j'ai vraiment les outils quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça aussi, c'est que comme on revient sur le sujet, mais être entrepreneur, c'est gérer plein de casquettes et plein de métiers différents. Et la plupart du temps, bah, quand tu te lances, tu maîtrises un petit peu, à peu près, justement, toutes ces casquettes. Donc, tu vas maîtriser un petit peu la création de contenu, un petit peu la vente, un petit peu le setting. Et justement, pour réussir à vraiment décoller, il faut tout maîtriser parfaitement. Sauf que pour un humain, ça peut être extrêmement dur, chronophage. Et ça demande vraiment ça peut demander des sacrifices. Donc, effectivement, là, c'était OK. Et c'est ça aussi que tu partages, c'est que ça te semblait accessible en fait. Justement, du fait peut-être d'avoir essayé plein de choses et fait plein de choses avant, tu t'es dit là, je vais devoir me focus sur une compétence, une tâche que je vais devoir mettre finalement à un moment du process qui va amener la personne à rejoindre un accompagnement. Ça aussi, ça t'a rassuré justement de te dire que tu allais avoir à faire entre guillemets une seule chose, une seule étape de ce process-là? Ouais, parce que c'est vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là aussi. C'est tombé au bon moment parce que, en fait, entreprendre, moi j'ai adoré, mais c'est que c'est tombé au moment où j'étais en plein postpartum. Donc j'apprenais à être entrepreneuse et à être maman en même temps. Et ça, je pense que c'est quand même difficile, hein. De lancer un projet alors que tu viens d'accoucher, c'est super chaud. Et au début, je me disais, mais je suis nulle en fait, je sais même pas gérer ma boîte. Mais je dormais pas la nuit, moi, je dormais Bah, c'est pas. ça. Ma fille a pied ses nuits qui a mis 8 mois. Donc j'étais déjà dans la nouveauté tout le temps, donc nouveauté sur tous les fronts en fait, donc c'était trop dur. Je pense que c'était Ouais. pas le bon moment aussi. Mais ça m'a appris en fait, je garde tout. J'ai appris tellement en un an et demi, Clairement. Mais je clairement, regrette là, rien. tu te dis, ça faisait beaucoup, je pense. Enfin, déjà, juste porter la vie, la mettre au monde et devenir maman, c'est un vrai chamboulement. Mais alors, quand tu dois à côté lancer, gérer un business, voilà, n'en parlons pas. Donc, on peut dire que tu es une vraie warrior quand même, pour le coup. Et ouais, tu sentais qu'à ce moment-là, tu avais quand même besoin de plus de simplicité, pouvoir te consacrer sur une chose, parce que finalement, tu sens que ça avait quand même de l'impact dans ta maternité, ce stress, dans la relation que tu avais avec ta fille, dans toutes ces nouveautés, toute cette nouvelle vie, en fait, que tu essayais d'apprendre à aborder. Tu sens qu'il y avait de l'impact de cette situation stressante sur ton Un quotidien et peu, sur mais ta vie. pas trop. Franchement, pas trop, non. J'arrivais à mettre de côté. C'est plus des fois Hmm. avec mon conjoint, je lui en parlais beaucoup et j'arrêtais pas de me plaindre, en fait, un petit peu de me plaindre, de dire oui, ça le fait, un jour je vais bien, un jour je vais pas bien. Mais ça va avec ma fille, pas trop, je l'ai pas ressenti. Hmm. J'arrive quand même à profiter avec elle, à mettre un peu ça de côté, quoi. Donc ça C'est va. plus toi avec toi-même. Tu sentais que Ouais, c'était les c'était moi montagnes avec moi-même. russes. Ah Ouais. ouais, c'était perso limite, je gagne ça pour moi ou à part mon conjoint, quoi. Mais Hmm. j'en parlais pas trop. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Du coup, donc on a fait cet appel, tu t'es dit let's go, j'y vais. Donc tu nous disais que ce qui t'avait permis de passer à l'action, c'est le fait que tu te sentes en confiance avec moi. Déjà, bon, on s'était rencontrés du coup dans le cadre, dans un tout autre cadre pendant un petit coworking, mais c'était le fait de te sentir en confiance et de savoir que cette activité, en fait, elle était pas si compliquée que ça si tu avais les bonnes méthodes et les bons outils, quoi. Ouais, pour moi, c'était beaucoup plus accessible que de recréer une entreprise de A à Z, Hmm. de tout gérer. Comme tu as dit, là, c'est une compétence. À la fin du mois, tu envoies ta facture. C'est un pied, je dirais, entre l'entrepreneuriat, enfin, entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est un peu un mix des deux. Clairement, Et donc, c'était parfait. C'est clairement. une première porte pour des gens qui n'ont pas d'entreprise. Peut-être que là, ils vont faire du sitting, mais peut-être que dans 3 ans, ils ouvriront leur boîte. Voilà. Donc, C'est ce que je dis tout le temps, en fait. Pour moi, le setting, c'est le meilleur moyen de mettre un premier pied dans ce monde-là, justement, comme tu le dis, parce que tu as cette liberté de l'entrepreneur, donc de pouvoir travailler de chez toi quand tu veux. Donc, tu peux aller chercher tes enfants à l'école, à la crèche, à la nounou, rester le mercredi avec eux. Donc, tu as vraiment cette liberté de travailler d'où tu veux, donc de chez toi si tu le souhaites ou d'ailleurs, quand tu veux, tout en ayant quand même cette sécurité je me lance pas en mode à fond 100% toute seule comme toi tu l'avais fait avant et qui avait été difficile pour toi de décoller. Mais tu bosses avec un coach qui lui est déjà en place sur le marché, qui a déjà des résultats. Donc c'est ça en fait, tu fais ton taf, à la fin du mois tu fais ta facture et tu te sécurises quand même de cette façon. Donc ouais, clairement c'est le parfait entre deux quand tu te lances en tout cas et tu le dis aussi. Moi j'en vois plein et ça a été mon cas qui se lance d'abord dans le setting, qui commence à justement gagner cette liberté géographique, financière, temporelle, et après ça t'ouvre d'autres portes. En fait, dès que tu mets un premier pied dans ce monde-là, et peut-être que toi aussi un jour tu redécolleras, tu redévelopperas cette activité, ou peut-être une autre, ou ouais, peut-être pas. Mais dans tous les cas, ça te permet de garder cette flexibilité et cette liberté-là que tu recherches en général quand tu te lances dans l'entrepreneuriat complètement. ouais, Ok, totalement. cool. Du coup, donc, tu as investi sur toi. Est-ce que ça a été facile de réinvestir sur toi? Tu t'es dit, quand tu t'es dit let's go, ok, j'y vais, tu l'as fait direct. Comment ça s'est passé, du coup, cette étape? Parce que je sais que ça peut être une étape qui est quand même assez challengeante. Ouais, alors non, ça s'est pas fait facilement, hein. Je l'ai fait quand même sous stress. Et Hmm. surtout, au début, je voulais pas dire à qui que ce soit que je réinvestissais.
Alors tout le monde ne savait pas tous mes investissements, mais je sais que mon conjoint, par exemple, il savait que j'avais investi beaucoup. Et je voulais pas lui faire peur, qu'il me dise dans Mm. quoi tu te lances. Je voulais que personne ne me freine, donc j'en ai parlé à personne pendant un mois, je pense. J'ai fait mon truc Ouais, de mon côté en tsum tsum, et ensuite, quand j'ai eu ma première collab, là, j'ai dit, bon, j'ai changé, j'ai fait quelque chose, voilà. J'ai trop bien. attendu d'être sûre et d'avoir une preuve, on va dire, pour rassurer les gens. Je voulais pas qu'on me freine. Ouais, ben ça c'est quelque chose aussi d'hyper intéressant parce que la plupart des gens, enfin la plupart des gens, en fait les gens qui t'entourent sont salariés la plupart du temps et donc c'est un monde qui est complètement inconnu. Donc c'est logique en fait qu'ils vont avoir des peurs et le problème en fait c'est que déjà toi tu as tes propres peurs à gérer et donc quand les autres projettent leurs peurs sur toi-même, ça peut te faire douter, ça peut te faire te remettre en question, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Donc t'es pas la seule, hein. Moi j'ai un peu fait cette erreur d'en parler beaucoup 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 et en fait le problème de ça c'est que tout le monde m'a submergé de peur. Et donc, ben là, quand tu dois gérer les tiennes, celles des autres, etc., ça peut ne pas être facile. Donc, ouais, tu t'es dit, je fais mon petit truc, ma petite sauce, mon petit truc. Et puis, quand je sens que voilà, j'ai une collab ou que je commence à gagner de l'argent, là, à ce moment-là, j'en parle, quoi. Exactement. Ouais. Ok, cool. Du coup, tu as intégré la LGA. Donc, c'était quand tu m'as dit début d'année C'était 2025, fin avril, mars. fin mars. Ouais, tu étais Fin une des mars. toutes premières, c'est vrai. Une des Ouais, toutes vraiment, je crois que premières. c'est le 28 mars, 29 par là, quoi. Bah, tu vois, je crois que j'ai lancé la LGA ouais, dans ces eaux-là le 20 ou le 15 mars. Donc, pour le coup, elle C'était, était ouais, vraiment direct. une des premières, une des pionnières, on peut le dire. Comment ça s'est passé du coup pour toi? Tes premières semaines dans la formation, comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as préféré? Je veux bien que tu nous parles un petit peu de ton aventure dans la LGA au début, comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, j'étais surexcitée. Déjà, j'adore la nouveauté. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc dès que je me lance dans quelque chose, je suis au taquet. Et du coup, j'étais ouais, à fond pendant les premières semaines. J'ai dévoré la formation. Je crois qu'en 3 semaines, c'était plié pour moi. Après, si Ouais, j'avais toi, été deux t'as jours été plus hyper, longtemps. J'ai été t'as vite été parce que je voulais vite trouver, en fait. Moi, je voulais, bien aller, je sûr. fais la formation, je trouve mon infopreneur et je commence, en fait. J'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps à perdre. Du coup, j'ai Ouais. été très vite. J'écoutais même, je réécoutais les vidéos dans la voiture, enfin, vraiment partout, dans mon lit, j'étais non-stop. T'étais hyper engagée. C'est vrai que je me souviens que t'étais Au très, très taquet. engagée. Ouais. Et j'ai adoré cette ambiance, on n'était pas beaucoup et déjà on était toutes motivées. Il y avait des messages sur la communauté, on envoyait nos vision boards, on était vraiment tout à fond déjà. Donc ça motivait à Ouais. fond. Moi j'avais quelque chose un renouveau en fait. Je respirais à nouveau, j'étais bien, donc au taquet, pleine d'espoir et j'avais hâte ouais, de commencer en fait. Et donc Mm, j'ai très vite fait les actions, chercher un entrepreneur, j'ai pu trouver mm, ma première collab aussi au bout d'un mois et demi à peu près, je pense. mm. Il y a un truc sur lequel moi je me souviens, tu avais justement des difficultés, c'était le mindset. Et on commence Mm. d'ailleurs par bosser sur le mindset dans la LGA, dans la formation, parce que bah, c'est le plus important en fait. Ça représente clairement 80% des résultats d'un entrepreneur. Donc il faut passer par cette case-là, mais pas juste passer pour dire j'ai fait mes exercices mindset, vraiment pour venir ancrer qui tu es, mieux te connaître. C'est de l'introspection en fait, le mindset. C'est aussi poser tes objectifs, une vision, ton pourquoi. Est-ce que ce module, tu sens qu'il a eu de l'impact, toi qui avais déjà investi sur toi dans d'autres accompagnements? Est-ce que tu avais déjà posé ton mindset? Comment tu t'es senti une fois que tu as fini ce premier module? Et est-ce que tu sens que ça t'a vraiment permis justement de te lancer encore plus dans les autres actions, tu vois, de rechercher, trouver quelqu'un avec qui collaborer? Ouais, totalement. En fait, j'avais déjà fait un module mindset, donc dans ma précédente formation. Ça m'avait déjà aidé, mis des petites clés, mais c'était pas encore assez. Et donc là, ça m'a permis de rebosser dessus. Et je bosse toujours Mm, dessus d'ailleurs. C'est jamais fini, hein. Mais clairement. ouais, carrément, ça m'a aidé et je réécoute encore aujourd'hui. Donc c'est pas fini en fait. C'est au Ouais, quotidien. Maintenant, je le cultive. Et là, je le cultive encore plus là ces derniers temps. Et c'est encore mieux. C'est encore plus régulier. C'est vraiment tous les jours. Et ouais. ouais, ça change tout en fait. Et Mm. puis, en Il y a fait, je vraiment pense eu que je voulais des... pas échouer par rapport à ma autre formation, enfin, mon autre expérience avec mon premier business, je voulais pas échouer à Mm. nouveau. J'avais pas le droit d'échouer, en fait. Ouais, là, C'est c'était plus de j'ai pas le force là choix. que j'ai eu. Et quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de plan B, en fait, il n'y a qu'un plan A, celui de réussir, quoi. Ben ouais, parce que j'ai déjà, c'est pas un échec, mais voilà, je ne suis pas allée au bout de ce que je voulais déjà. Donc, je savais ce que c'était de procrastiner, donc je voulais pas y retourner là-dedans. Mm. Ben, pour le coup, je pense que ça t'a, tu vois, comme quoi cette première expérience, elle t'a quand même vachement aidé parce que, enfin, moi, je me souviens vraiment, t'es arrivée avec une énergie, mais de guerrière, de feu. Enfin, t'étais vraiment ultra engagée dans le process. Et on va en parler après, mais c'est ce qui t'a permis d'avoir des résultats aussi rapidement, de trouver un coach rapidement parce que t'étais pas dans ce truc-là de j'attends que ce soit parfait pour faire. Justement, t'as commencé en fait le plus vite possible à faire tout ce qui te faisait peur, puisque
spoiler alerte, vous allez avoir peur dans le process parce que c'est des choses que vous n'avez jamais faites. Donc forcément, c'est une sortie de zone de confort. Et qui dit sortie de zone de confort dit ça fait peur. Et à la fois, comme je dis toujours, ben, la peur, c'est un indicateur qui est ultra positif parce que quand on commence à avoir peur et que ça bouge, c'est qu'on est en train d'évoluer, c'est qu'on est en train de changer et qu'on est du coup en train d'aller vers quelque chose de plus aligné. Donc la peur, c'est normal. Petite question, qu'est-ce que tu as préféré, toi, en tout, dans l'accompagnement, du coup? Est-ce que c'est plutôt le mentorat, les coachings en one-on-one avec moi? Est-ce que c'est plutôt la communauté? Est-ce que c'est plutôt les lives de groupe? Est-ce que tu sens que tu avais vraiment besoin de tout pour réussir à avancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus aidé qu'autre chose ou c'était vraiment... Non, franchement, pour moi, c'est un mélange de tout. J'ai pas de préférence. J'adore les lives, j'y suis toujours, tu vois. J'ai beau avoir des Ben, je crois collabs que tu es qui restent. une des filles, une des... Il y a Imen, avec qui d'ailleurs on a fait une interview, donc si jamais vous voulez aller voir l'interview d'Imen, n'hésitez pas à y aller. Mais toi et Imen, vous êtes là depuis le jour numéro un sur absolument tous les lives, et en fait ça se répercute aussi sur votre mindset, vos résultats, et ça c'est trop important, ça c'est pareil, de continuer, de venir, de se former, de se réécouter, de se réajuster, de se remettre en question pour performer, c'est la base. Donc ouais, tu viens encore du coup sur les lives. Ouais. Moi, c'était tout. Le mindset, pareil, c'est au quotidien. Et puis même l'information, des fois, j'y reviens là, tu vois, je vais regarder des modules. Quand j'ai besoin, en fait, je repioche. C'est un outil que je garde toujours auprès de moi. Et les coachings avec toi, bah, hyper puissant. Ça, c'était le plus, tu vois, qu'il faut, c'est nécessaire. Voilà. Donc Ouais, moi, je me rappelle tout a des été premiers. parfait. Et je reste, tu vois, toutes les semaines. Bon, là, je l'ai pas encore fait ce matin, mais je vais publier mes objectifs de la semaine. On fait un bilan fin de semaine. Ça aussi, ça m'a permis beaucoup de m'aider à avancer en fait. Parce qu'avant, je faisais pas trop, j'avais un planning, mais j'étais un peu éparpillée. Là, ça me recentre. Je sais ce que j'ai à faire dans ma semaine en fait. Tout est noté. Du lundi au samedi, tout est noté. Et ça, c'est hyper bien. Clairement, ça c'est un non négociable pour moi. Tous les lundis, on fait nos objectifs ensemble. Tous les vendredis, on fait le point. Ça nous permet de garder une constance parce qu'en fait, moi, je préfère que vous fassiez un petit peu chaque jour pour justement commencer à instaurer cette discipline parce que tout le monde parle de la motivation, la motivation. Non, la motivation, c'est bien au début parce que tu vas avoir un élan d'excitation et donc tu vas être en super énergie. Mais il y a un moment donné où la motivation, elle redescend et c'est là que tu dois faire place à la discipline. Et c'est pour ça que dès le début, dans l'accompagnement, je vous dis, let's go. Tous les lundis matin, on fixe nos objectifs. Tous les vendredis, on fait le point. Même s'il y a certains objectifs qui n'ont pas été atteints, c'est pas grave, ça nous donne un fil conducteur tout au long de la semaine à respecter. Et c'est ça qui permet d'être constant et d'avoir des résultats, de garder en fait cette régularité. Ça nous permet vraiment d'atteindre nos objectifs. Donc clairement, et tu le fais encore et toujours, et tu sens que justement ça a de l'importance. Trop bien. Même dans la vie perso, hein, moi, j'arrêterai pas. C'est des objectifs perso et pro que je mets Ouais. ensemble en fait, en globalité. Donc, ouais. Mm. Clairement, clairement, clairement. Du coup, donc tu nous as rejoint fin mars. Je veux bien que tu nous dises un petit peu ben, comment tu as trouvé ton premier client, quand est-ce que tu as trouvé ton premier client, aujourd'hui, comment tu en es. Si on se fait un petit, tu vois, mois par mois, avril, mai, juin, juillet, on est en novembre, donc ça fait quoi? Allez, 7 mois maintenant. Ouais. Euh, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ton premier client? Je veux bien que tu nous partages un petit peu tout ça. Alors moi, j'ai commencé à chercher. Donc déjà, je postulais aux offres que tu mettais. Et en parallèle, je le faisais de mon côté parce que je m'étais dit, faut aussi que moi j'aille chercher. En fait, je vais pas attendre que ça tombe. Donc, j'ai envoyé des messages personnalisés sur Instagram, tout simplement. Et j'étais aussi sur des groupes Facebook, sur LinkedIn. J'étais un peu partout en fait à la fois. Ouais, tout Et ça, c'est pareil. Je fais un petit aparté, mais tout ça, je vous l'apprends dans la formation. Comment faire les messages, où est-ce qu'on peut aller chercher des entrepreneurs. Et tu parles des mises en relation. Je fais des mises en relation entre les coachs qui me contactent et les femmes que je forme. Donc, ça facilite aussi le fait de trouver quelqu'un rapidement, quoi. ouais, complètement, complètement. Et du coup, bah, moi j'avais plusieurs infopreneurs en tête déjà, vu que j'étais déjà un peu dans ce monde-là. Là, je connaissais déjà des gros infopreneurs. Donc, je m'abonnais à eux, je likais un peu, je regardais ce qu'ils faisaient déjà tous. Et j'essayais de voir un peu ce qui m'intéressait, ce que je recherchais. Et j'avais noté, moi, sur ma vision dans un an que je voulais travailler avec telle personne. Je l'ai contacté directement. J'ai fait un message personnalisé, tout simplement avec le cœur, en fait, hein. J'envoyais, je sais pas, peut-être 5 à 10 personnes par jour, bien ciblées, pas en masse, surtout pas de copier-coller. Et cette personne m'a répondu direct avec un vocal en plus. Elle me dit, bah, contacte telle personne, j'ai délégué cette partie-là, contacte-les. Je les ai contactés au début, ils cherchaient pas. Ils m'ont dit, mais on garde ton mail, il n'y a pas de souci. Et puis si on a besoin, on reviendra vers toi. Et je sais pas, peut-être 2 semaines après, je pense, 2, 3 semaines maximum, ils reviennent vers moi. Ils me disent, bah écoute, on a besoin de 7 heures. Donc si c'est ok, on se fait un call et on fait le point, quoi. Et ça a matché direct, ils étaient super sympas. Et donc j'ai commencé, je crois que c'était fin mai, mais début mai j'avais ma coloc, c'est juste qu'ils étaient en vacances, Mm. etc. Mais en gros, bah, je suis arrivée fin mars, enfin, on va dire 1er avril, quoi. Au bout d'un mois et demi, j'avais trouvé. Ouais.
Incroyable. Et alors, surtout, tu avais trouvé avec la personne dont tu rêvais de bosser un Ouais, an plus tard. C'est-à-dire que, ouais, enfin, pour le coup, là, c'est quand même assez incroyable. Et tu vois, une fois de plus, l'état d'esprit, le mindset, l'énergie, ce que tu renvoies, ça se ressent. Et tu as eu ta chance directe. Donc, t'as commencé à bosser avec eux. Comment ça s'est passé pour toi? ouais. Bah, ça se passait bien, il n'y avait pas beaucoup de leads, et puis entre-temps, j'avais quand même postulé pour avoir une deuxième mission. Et Mm. pareil, c'était un de mes goals, ça faisait partie de mon top 3 hein, franchement. Et j'avais postulé une première fois, donc tu avais mis l'annonce, je crois que j'avais postulé, j'avais pas eu de retour. J'ai dit, c'est pas grave, ok. Et ensuite, j'ai repostulé de mon côté, je crois. Donc en tout cas, j'ai postulé 2 fois. Et la deuxième fois, bah, c'était un mois après, pareil, un mois et demi, je pense, après. Donc comme quoi, faut pas abandonner, hein. Et là, c'était la bonne. On m'a rappelé tout de suite. Et pareil, bah là, c'est ma mission actuelle. Du coup, ça va faire depuis juin que je travaille pour eux. Et ça se Mm. passe trop bien. Je suis ravie, en fait. C'est des grosses entrepreneuses qui ont des process carrés, qui sont établis sur le marché. Et ça, C'est ce que c'est j'allais dire, ce c'est que j'avais que envie, ouais. c'est vraiment des deux grosses têtes pour le coup du Ouais, coaching en France que beaucoup connaissent, je pense, qui nous regardent sur YouTube. Donc c'est vraiment le top, top, top. Et comme tu le ouais, dis, du coup, qui dit grand entrepreneur, enfin, ils ont des gros écosystèmes qui sont déjà en place. Donc ils ont des process. T'arrives pas en mode avec un solopreneur. Alors j'ai rien contre les solopreneurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on se lance, c'est vrai que c'est bien d'être dans des écosystèmes qui sont carrés, sur lesquels tu sais que tu vas avoir des leads à contacter, des leads qui sont chauds déjà, qui sont déjà intéressés, qui ont déjà fait une action. Et ça te permet aussi, toi, d'être processisé, d'être cadré et d'avoir des résultats aussi, de te sécuriser rapidement, quoi. ouais, totalement. Trop C'est bien. clair. Et alors, du coup, première facture, c'était quand? Donc, Ouais, tu as rejoint fin mars, début avril. Tu as signé une première collab, ensuite une deuxième collab qu'avec, enfin, pour le coup, avec deux entrepreneuses incroyables. Je pense que ouais, perso, j'aurais aussi rêvé de bosser avec elles quand je faisais du setting. ouais. Ta première facture, du coup, c'était un mois après. Bah, c'était ouais, directement en fait. J'ai commencé en juin. Fin juin, j'avais ma première facture. J'ai fait 280 € avec la première collab. Bah, j'avais eu aussi deux Mm. factures à faire du coup. Et Ouais, 280 pour le premier mois. Donc j'étais contente. Franchement, c'est fière, la fierté en fait de faire cette première facture que pas grave. j'attendais tant. Et Je puis là, me tu te suis dit, dis, allez, confirmer, ça marche quoi. c'est ça. Là, tu te dis, ok, je peux me faire de l'argent, Ouais. je peux y arriver, je peux vivre du setting. C'est le enfin, première facture. Moi, je me souviens, mais j'étais comme une dingue. Je me suis dit, mais Ah ouais, comment ça, franchement. genre, je peux vivre sans qu'un patron dans le salariat me paye en fait. Genre, c'est possible. Mhm. Et Je peux le là, faire ça par te met moi-même. clairement, clairement. Donc Ah, j'ai kiffé le 280. job. Ouais, 280. Et après, Première du coup, donc facture. ça c'était juin. Et ensuite, Ouais. comment ça s'est passé? Je crois que tu t'es focus sur une collab assez rapidement, du Ouais, coup. ouais, j'avais eu un peu de stress d'avoir deux collabs au début, donc j'ai dit je me focus que sur une pour l'instant, là où ça marche le mieux en fait. Donc je suis restée avec ma collab actuelle. Hmm. J'ai les chiffres un peu là, tu vois, 464 en juillet, au mois d'août 872. Donc là j'ai vraiment bien grimpé alors qu'on me dit ouais, le mois d'août c'est peut être calme, tout ça. Bah, moi ça a été au début un de mes meilleurs mois. Sachant que le mois d'août, je veux bien que tu nous partages parce qu'il me semble que tu as pris des vacances, tu t'es Ouais, c'est vraiment vrai. Ah oui, reposé. ouais, le mois d'août ça a été un mois super compliqué, enfin génial, mais j'étais en vacances et je gardais ma fille 2 semaines sur les quatre. Hmm. Il n'y avait pas la nounou, donc j'avais ma fille et j'ai quand même continué à bosser, bah, moins, mais avec de la constance en fait. Et j'ai Ouais. fait ce chiffre-là. Effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais dit août, ça va être plus calme forcément, etc. Donc hyper contente, fière de ça parce que j'ai profité tout en travaillant. C'était En fait, c'est non, surtout que là, je suis en c'était train d'y penser, mais tu doublais quasiment chaque mois. Donc, tu as fait 280, 400 et quelques, 800 et quelques. Donc, ça, ouais. c'était août. Août, ouais. Et Septembre, septembre, c'était un peu octobre. plus creux. Alors septembre, un peu plus creux, 756, mais très bien, on reste stable, quoi. Franchement, très stable. Parce que j'avais démarré, voilà, pareil, j'étais pas très dispo au début septembre. Et Tu bossais ensuite, combien octobre, d'heures à peu près là, justement, pour qu'on se donne une idée de, par ouais. exemple, en août, tu as fait 800 et quelques, septembre, 700 et quelques. Tu bossais combien de temps à peu près par jour à ce moment-là? Alors, bah, en août, vraiment pas beaucoup, c'était 1 à 2 heures, je pense, hein. Franchement, Ok. peut-être trois Donc des là, déjà, fois. tu montres à toutes celles qui nous regardent que tu peux bosser 1 à 2 heures à côté de ton job parce que c'est pareil, moi, à la base, c'est ça que Ah je oui. promets, c'est tu peux complètement générer un complément de revenu tout en gardant la sécurité d'avoir ton job à côté, pas tout quitter du jour au Hmm. lendemain. C'est surtout pas ce que je vous recommande d'ailleurs. Et je vais pas Non, vous vendre du rêve en vous disant que vous allez gagner 5 000 € en travaillant 2 heures par jour. Non, ça n'existe pas. Par contre, tu peux non. largement générer un complément de revenu dans un premier temps jusqu'à ce que tu deviennes un peu plus experte dans le setting Ah aussi oui. et avoir des meilleurs résultats. Mais tu vois, 800 et quelques en travaillant 1 à 2 heures par jour, ça reste quand même Hmm. plutôt super, Ah, super intéressant.
Ah, c'était énorme, ouais. Franchement. Et après, sinon, en globalité, quand je suis à temps plein, donc pas trop en vacances, tout ça, je fais entre 3 à 4 heures par jour, des fois 5. C'est en Mm. cumulé, parce qu'après, je peux y passer du temps. Des fois, le soir, je suis sur Oui. mon ordi, mais en cumulé, vraiment, ça ferait ça, 3 4 heures. 3-4 Vraiment. Et heures. Et donc, du coup, ton mois le meilleur, c'était le mois dernier, je crois, octobre. ouais, mois dernier, là, je pète les scores, 1 650 euros. Donc là, Waouh! j'étais inarrêtable, franchement. Incroyable. Trois Et quatre heures par jour, 1 650 ouais, euros. ouais, Incroyable. exactement. Et j'ai juste été constante, en fait, avec un super mindset. Je précise que le mindset a fait énormément, c'est sûr et Clairement. certain. Et Clairement. après, Mais bah, ça il y a fait tout. aussi Moi, je me quelques souviens que tu étais vraiment dans une meilleure énergie à ce moment-là aussi. Mm. On a quand même pu échanger. Je te voyais sur les lives, etc. Tu as commencé vraiment là à te mettre en place une routine mindset ultra régulière. Et Mm. effectivement, enfin, ça, plus la régularité, plus y passer 3-4 heures par jour, bah, ça paye quoi. Complètement. Donc là, pareil, fierté de fou, j'y croyais même pas. Et sachant que là, je gagnais encore mon salaire de CDI, donc ça m'a fait un Mm, très beau mois, vraiment, mm. hyper beau mois. Et là, ce mois-ci, c'est pareil, on est pas mal, c'est un peu plus calme. Novembre, c'est vraiment plus calme, mais c'est général en fait. Et donc là, je suis à 1122, et le mois n'est pas fini non plus, donc très très bien, Clairement. quoi. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, là, je dépasse les 1000, quoi. Donc déjà, C'est c'est trop bien. énorme. C'est trop Ouais, bien. Tout en gardant cette liberté, cette ouais, flexibilité de bosser de chez toi. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, je pense, parce que c'est quand même ce qu'on recherche quand on se lance dans ces activités, c'est de pouvoir quand même avoir cette liberté, cette flexibilité. Sachant que toi, Clotilde, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, tu fais uniquement du setting DM, c'est ça? Par message? Oui, aujourd'hui je fais que du DM, mais j'ai démarré par du setting téléphonique. Avec Ouais. cette même mission, en fait, on faisait pas de DM, c'était que du téléphone. Et justement, au début, j'ai hésité à accepter la collab parce que j'étais pas à l'aise avec le téléphone, mais je Mm. me suis dit, on s'en fiche, challenge, on y va, tu acceptes, c'est une super opportunité, on ne la laisse pas passer. Et comme quoi, aujourd'hui, on fait du DM, donc Clairement, tout peut du coup, tu changer, tout peut es ultra évoluer. polyvalente aussi, ça t'a permis de tester les deux, de faire les deux. Mm. Mais du coup, quand tu fais du setting DM, voilà, pour le coup, tes 2-3 heures, tes 3-4 heures, tu les mets vraiment comme tu veux, un peu le matin, un peu l'après-midi, Mm. tu bloques vraiment les moments où tu es dispo, où tu as envie de travailler, donc c'est aussi hyper avantageux. Euh, Selon toi, quand on regarde la politique de maintenant, aujourd'hui, et celle d'avant la LGA, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi? Bah, le mindset. Direct. Je suis venue pour ça. C'est le mindset. Je suis en constante évolution et je me challenge beaucoup plus qu'avant. Je reste Hmm. plus bloquée en fait. J'ai des downs et des hauts et des bas. La vie, elle est pas comme ça, hein. C'est normal. Il y a des hauts, des bas toujours. Par contre, je me relève plus vite. Ça Ouais, a donc toujours en changé. fait, en plus de t'apporter une véritable reconversion professionnelle, parce que bah, mine de rien, tu étais quand même bloqué dans une situation à ce Ouais. moment-là avec ton entreprise, donc ça t'a déjà apporté le fait de changer de métier, de gagner de l'argent et de gagner ta vie avec ça. Tu sens aussi que ça t'a apporté finalement une vraie renaissance, on peut dire, psychologiquement Mm. sur comment tu te vois, comment tu te sens dans ta vie aujourd'hui, quoi. Ouais. Renaissance, un rayonnement. Je dis que je suis rayonnante vraiment. Et aussi Franchement, la ça, moi je le légitimité. vois, ça m'hallucine. Je me souviens quand au tout début, tu étais si triste et si éteinte. Et c'est vrai que là, tu vois, on le voit. Même, je crois que tu as repris la danse, tu as, recommencé à faire des Ouais. choses aussi pour toi. Et ça, franchement, je pense, c'est une des plus grandes victoires, hein. Et je trouve que je suis qu'au début. Je sais que je vais encore évoluer. Je le sens. Vraiment, je sens que là, il y a un feu en moi. Il y a plein de choses à venir, quoi. Là, je le sais. Incroyable. C'est fou. Ouais. C'est Et trop la bien. légitimité, c'était énorme. Ça, j'étais pas légitime depuis 1 an et demi, je me sentais mal. Et ça, Mm. je me sens légitime aujourd'hui grâce à la formation, tu vois. Trop bien. Donc C'est c'est trop bien. important. Et la légitimité, tu vois, je le dis souvent, mais la légitimité, la confiance, tout ça, ça se crée avec une seule chose, c'est l'action. C'est-à-dire que tu vas pas te réveiller un matin en te disant, ouhou, je suis légitime, ou oh waouh, je me sens trop forte, trop puissante, j'ai super Mm. confiance en moi. La légitimité, pour la gagner, la confiance, pour la gagner, il faut passer à l'action et justement faire des choses qui te font peur. C'est Ah, mais nécessaire, tu oui, es obligé de passer par là. Donc, c'est trop cool et c'est un beau message. D'ailleurs, en parlant de message, est-ce que tu aurais un mot ou quelque chose à dire à une femme là qui nous regarde, qui regarde cette vidéo, qui regarde ton parcours, qui te regarde avec des yeux ouais, admiratifs, parce que franchement, tu peux être fière de toi. Qu'est-ce que tu merci. lui dirais si elle te disait, si elle se disait, j'aimerais vraiment le faire, j'ai trop envie de changer de vie, de passer à l'action, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi le message que tu lui partagerais? Ouais. Ce que je te ferai passer à toi qui nous regarde, je te dirais vraiment, suis ton intuition. On a tous une intuition, on l'a souvent, on ne l'écoute pas, on s'écoute pas. Le cœur et le corps, ils parlent vraiment aussi. Et du coup, moi, je te dirais, tu suis ce que tu as au fond de toi, en fait. Et il faut surtout arrêter de se dire, et si ça marchait pas? Mais dis-toi plutôt, et si ça marchait? Ça, moi, c'est mon nouveau mantra. Et si ça marchait? Il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps, oui, mais et si ça marchait pas? Mais en fait, et si ça marchait?
Qu'est-ce que Clairement, tu vas c'est perdre? voir Qu'est-ce les que tu vas choses d'une perdre? autre façon. Et puis c'est surtout que si je peux aller encore plus loin dans la réflexion de ce que tu partages là, de et si ça marchait, mais c'est au pire, il se passe quoi si ça marche pas? Et au mieux, il se passe quoi si ça marche? Parce que clairement, Ouais, ta vie, elle carrément. peut changer, tu vois. Ah Et au oui, pire, totalement. tu apprends un nouveau métier, une nouvelle compétence qui te permettra de générer un complément de revenu, quoi qu'il arrive, et potentiellement d'atteindre la vie que tu as envie d'avoir d'ici quelques mois. Parce que Clotilde, finalement, ce que tu nous partages, c'est que tu t'es lancé fin mars avec nous et que mars, avril, mai, fin juin, tu faisais ta première facture, en fait. Donc, tout Mm. peut changer et tout peut changer rapidement. Donc, il faut juste pas perdre de temps, en fait. C'est clairement ça. Ah oui, oui, mais totalement. Ma vie, elle a changé, mon quotidien a changé. Bon, j'étais déjà en télétravail pour ma part, mais ça a Mm. quand même drastiquement changé, en fait. Il n'y a pas de journée où je suis pas fière de moi. Je suis contente de ce que je fais. Des fois, eh ben, j'ai quand même du stress, hein, comme tout. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Je suis alignée et ça n'a pas de prix, en fait. Pour C'est moi, trop d'être bien. alignée, ça n'a pas de prix. Et je C'est suis qu'au génial. début, voilà, il y a plein d'autres projets qui peuvent arriver. On ne sait pas, en tout cas, de quoi la vie est faite. Clairement. Clairement. C'est quoi pour la suite, Clotilde, du coup? Tu as des projets, des évolutions? Tu me dis, il faut toujours, je sais que c'est pas fini, qu'il y a d'autres Mm. portes qui vont s'ouvrir. On parlait il y a quelques jours par message, tu me disais que tu allais faire des trucs assez ouf prochainement. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de justement, c'est quoi tes projets, c'est quoi la suite pour toi? Ouais, alors, pour l'instant, je reste dans le setting. Je sais pas encore exactement où je veux aller. Hmm. Maintenant, là, ça vient d'émerger il y a pas longtemps. Je pense que j'ai envie de créer quelque chose, mon entreprise, dans autre chose, mais plus tard. C'est-à-dire que je me laisse le temps, ma fille est petite, je me laisse le temps comme ça de profiter. Et on Mhm. verra. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui va se faire. J'ai pas envie de retourner dans le salariat, ça, c'est sûr que c'est pas une option. Et si ça doit être une option, ça sera à court terme, on va dire. Donc je sais pas. Et par contre, ouais, un truc de fou que je fais, c'est ce soir d'ailleurs. C'est ma journée Ah, c'est ce aujourd'hui. soir! Mais Ouais, c'est ce incroyable, soir. j'avais plus la date, mais waouh! C'est Ouais, ouf que c'est tu ce fasses soir. la vidéo avec moi Mais aujourd'hui, du coup, oui, c'est trop c'est bien, ça assez va te donner drôle. une bonne force. Du coup, ouais, ce soir, je participe à un dîner entre entrepreneuses qui s'appelle les Dîners Oz, donc fait par Alice Cat Designer. C'est une de mes clientes actuellement, du coup. Et c'est un dîner où il faut oser, hein, c'est le mot, Dîner Oz. Donc c'est un dîner avec plusieurs entrepreneurs, tout type d'entrepreneuses, dans un château, du coup, en Gironde. Et il y en a partout qui sont dans la France. Et on va devoir se présenter. Et je crois qu'on se présente au micro en plus. Et c'est devant 15 à 30 personnes. Ce soir, je crois qu'on sera 25. Là, c'est un énorme challenge pour moi. J'ai hyper peur de parler en public, mais je vais le faire. Et au début, je me suis dit, je suis peut-être pas légitime, je suis peut-être pas. J'ai dit non, mais en fait, j'y vais. On y va. Et j'ai pris ma place et go. Donc là, c'est un méga sortie de zone, mais trop contente. Trop bien, c'est incroyable. Et tu Ouais. peux aussi partager que d'ici quelques jours, tu as été sélectionnée pour être marraine dans la LGA. Et donc, Ouais, je suis trop contente. tu vas animer un live en entier avec toutes les femmes de la LGA. Donc ça, c'est pareil. Tu vois comme quoi, là, c'est vraiment un beau message de ben, quand on se donne les moyens. En fait, tu as toujours peur, mine de rien. Tu as peur de faire ce Ah, dîner. j'ai peur, hein. Tu as peur Bien d'animer, sûr. j'imagine, le Ouais, live pendant carrément. la semaine des marraines. Et pour autant, ben, c'est peut-être le seul moyen d'évoluer vraiment et d'atteindre ses objectifs et surtout d'être fier de toi. Parce que je pense que ce soir, une fois que tu auras pris la parole, mais ce que tu vas ressentir, c'est exceptionnel Une en fait. fierté. Ah oui, une fierté de fou, être avec des personnes inspirantes. En plus, rencontrer moi ma cliente qui m'inspire, ça fait pareil 1 an que je l'ai découverte, elle m'inspire vraiment. Il y aura plein de personnes super et là pareil de faire le live à la DIA, je suis honorée vraiment d'avoir été choisie pour être marraine. Je suis Mm. hyper contente et j'avais déjà un sujet dès que je savais qu'il y avait cette opportunité d'être marraine, j'avais déjà mon sujet en tête. En fait, il était clair par rapport à ma recherche C'est d'entrepreneur. Donc, mérité, hein. C'est mérité. Voilà, tu as ta juste place, tu as fait ce qu'il fallait pour avoir cette place. Ça, c'est pareil, c'est que c'est du travail, c'est de la remise en question, c'est investir sur soi, c'est faire des choses inconfortables. Mais j'ai envie de dire, pour avoir une vie différente, c'est ce que je répète tout le temps, il faut faire déjà des actions et mettre en place des choses différentes. Et c'est ce que tu fais depuis le premier jour. Donc, c'est amplement mérité. Et tout ce que tu as aujourd'hui, bah, tu te le dois à toi. Donc, tu as clairement de quoi être fière, Clotilde. Donc, bravo, bravo, bravo. bah, merci beaucoup, franchement. Avant qu'on se laisse, si tu devais résumer cette aventure, la LGA, ton parcours, tout ce que tu as appris sur ces derniers mois, en une phrase, en un mot, je sais pas, quelque chose qui vient du plus profond de ton cœur, ce serait quoi? Bah, les gars, un mot qui me vient, c'est renaissance. Mhm. On en a parlé, c'est Wow. vraiment ça, renaissance. Et bah, la LGA, c'est une communauté de femmes bienveillantes qui s'entraident, motivées, qui ont les mêmes ambitions que toi surtout. Donc si tu veux rejoindre C'est ça. voilà, la LGA, on a toutes ces ambitions de réussite. Voilà, on est... Donc ça, c'est un moteur en fait pour avancer. Mm. Sans la communauté, ça serait pas possible. Moi, je me suis fait aussi des rencontres.
des filles qui Ouais, ouais. discutent quotidiennement de la LGA, des copines en fait. On discute, on est là quand ça va pas, partager les victoires. Donc tout ça, ça fait aussi un entourage hyper important. Parce que moi, dans mon entourage personnel, j'ai quasiment que des salariés, quelques entrepreneurs quand même. Mais c'est Mm. vrai que c'est différent, il y a des problématiques que je peux pas aborder. Du coup, là, tu peux. Clairement. Ben, clairement, la LGA, déjà, c'est que des femmes, comme tu le dis, c'est que des femmes qui sont comme toi, comme moi, qui ont envie de plus, en fait, qui osent avoir envie de plus de temps, de liberté, d'argent. Et c'est vrai que c'est que des femmes, et c'est vraiment, pour le coup, c'est ça que je voulais créer aussi, c'est une safe place, en fait. Comme tu le dis, il y a eu des rencontres de ouf. Enfin, là, il y a des rencontres qui se font en Bretagne, en Belgique. Il y en a Ouais. plein qui créent des amitiés, et c'est incroyable. Et comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans sa vie. Donc, ben, mine de rien, quand tu es entouré de personnes entrepreneuses qui ont envie, qui osent, qui font, c'est moteur aussi. Ça te permet toi aussi de te challenger et d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et pour moi, tu vois, c'est important ce que tu dis. Et on en a parlé tout au long de ce podcast finalement. Mais les 3 points qui sont les plus importants et que tu as vraiment besoin de mettre en place pour réussir à atteindre tes objectifs, c'est travailler ton mindset, passer à l'action, surtout et quand c'est pas parfait, et s'entourer correctement. Et tu vois, la LGA, ça Ouais. réunit en fait finalement tous ces points-là. Et donc, bah, c'est le bon écosystème pour réussir, quoi. Ouais. T'as tout Trop bien. résumé. Pour moi, c'est ces 3 points les plus importants si vous voulez réussir, c'est ça. Trop On le dit tout bien. le temps, tout le monde le répète, mais c'est la vérité, hein. Il y a pas de recette Il n'y a pas de miracle. secret. Ça sort pas de notre chapeau, c'est pas, Non. c'est des faits et clairement ça fonctionne. Trop bien. Bah écoute, merci Clotilde en tout cas pour ton temps. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi. Bah, moi aussi, merci C'était beaucoup, c'était franchement, trop c'était trop chouette. cool. Et une fois de plus, bravo. Sois fière de toi, célèbre-toi. Et Ouais, carrément. c'est que le début de l'histoire. Complètement. Bah, merci beaucoup, Camille. À bientôt Clotilde. Salut, à bientôt. Ciao.